Merci beaucoup, merci pour votre accueil, merci de nous avoir conviés à cette cérémonie. Je pense que c'est vraiment le début d'une belle collaboration, vous en avez parlé tout à l'heure, et merci aux professeurs qui sont là aujourd'hui, à nos petites sœurs qui sont là, aux parents d'élèves. L'APE pour nous c'est un partenaire stratégique. Parce que l'APE sans Mariam Abba, sans l'APE ne serait pas Mariam Abba aujourd'hui. Les parents d'élèves sont quand même partie prenante de cette école et doivent veiller à ce que tout se passe bien. Ils ont peut-être même plus de chance que nous, parce que nous, on est toujours un petit peu externes et eux, ils sont vraiment impliqués dans tout ce qui se passe. Et donc nous, on compte beaucoup sur vous, vraiment pour nous aider en fait et nous orienter à définir en fait quelles sont les priorités pour cette école-là et sur quel chantier on devrait s'atteler en premier. Mariam Abba sans ses professeurs ne serait pas Mariam Abba non plus. Je pense que pour moi, être professeur à Mariam Abba, c'est un sacerdoce. On ne le choisit pas, ça tombe dessus. Mais de tout temps, depuis ma génération jusqu'à maintenant, et je pense que ça a été vraiment le vécu de toutes les élèves qui sont passés par là-bas, on a toujours senti un engagement, on a toujours senti un accompagnement qui va même au-delà du métier de professeur. Moi, j'ai vu mes professeurs qui m'ont accueilli chez eux pour nous préparer au concours général. À l'époque, il n'y avait pas encore des VSD comme aujourd'hui. Et qui nous disaient, bon, venez à la maison, on va faire à manger, on va passer une journée ensemble, on va préparer le concours général. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais je pense que c'est l'engagement qu'ils avaient de faire de nous l'excellence et la crème qui les a amenés à le faire. Donc, je suis plus que reconnaissante aux professeurs parce que je sais que vraiment, ils font un travail formidable et que si l'école est aujourd'hui là où elle est, c'est aussi grâce à eux, c'est même sûrement grâce à eux. Les élèves travaillent bien, mais elles travaillent bien parce que aussi les professeurs les mettent dans des bonnes conditions pour bien travailler et les amènent à se dépasser parce que c'est de ça qu'elles ont besoin. Elles n'ont pas besoin d'être moyennes. Vous n'avez pas été choisi ni sélectionné pour être moyenne, vous avez été sélectionné pour être les meilleurs. Donc vos professeurs, une fois qu'ils ont compris ça, ben, évidemment, ils vont vous accompagner à déployer vos ailes pour aller le plus loin possible. Donc vraiment, je les en remercie du fond du cœur. Nous pensons aussi que vraiment, c'est le deuxième pied de la MEMBA, cette équipe pédagogique. Je remercie aussi toujours le proviseur parce que nous, elle nous associe à ce qui se passe dans l'école. Comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes que des anciennes. Elle aurait pu très bien dire, bon, vous n'avez a priori pas une place dans cette école-là parce que vous n'êtes que des anciennes. Mais elle nous accueille toujours avec les bras grands ouverts. Elle nous met au courant. Elle essaie le plus possible de travailler avec nous. Et nous, évidemment, c'est un challenge pour nous de l'accompagner à faire de cette école-là bien plus que ce qu'elle est aujourd'hui. On parle du statut d'excellence. Nous, ce que nous espérons surtout, c'est que ce ne sera pas une coquille vide. Parce qu'un statut d'excellence, c'est pas juste ce dont on a besoin. On a aussi besoin de tout ce qui accompagne ce statut-là pour aller bien au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. Si nos petites sœurs travaillent bien dans les conditions où elles sont aujourd'hui, je pense qu'elles seraient plus qu'excellentes si on les mettait vraiment dans de bonnes conditions. Et comme disait le président tout à l'heure, il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette école-là. Je pense que le cahier des doléances est interminable. Mais comme je dis, il faut des priorités, il faut séquencer tout ça. Il faut qu'on essaie de travailler ensemble pour définir quelles sont les priorités. Il va falloir y aller étape par étape. On ne pourra pas tout faire en même temps. Mais je pense que la vision, on l'a tous de ce que ça devrait être. Et on va essayer d'y tendre le plus possible. Nous, les anciennes, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner nos petites sœurs, voilà, dans tout. Donc, améliorer leur séjour à l'école, évidemment, c'est nous, on le prend vraiment comme une mission qui nous tient vraiment très à cœur, parce que cette école-là, on y a été. Donc, on sait ce que c'est. On a vécu plein de choses là-bas, nous aussi. Donc, quand on y vient, quand on vient vous rencontrer, c'est vraiment avec des émotions toutes particulières, parce qu'on sait ce que vous vivez, que vous nous le dites ou pas, on peut le deviner. On peut deviner quand c'est compliqué, on peut deviner quand tout va bien. Mais voilà, mais n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de nous.
et à nous dire ce que vous aussi vous attendez de nous comme accompagnement. Nous, dans notre coin, on se dit voilà ce dont elles vont avoir besoin, mais c'est vous qui allez en bénéficier. Donc c'est à vous de nous dire autant que possible comment on peut mieux vous accompagner. Donc je vais pas m'étendre, moi je n'aime pas beaucoup les discours, je n'avais même rien préparé, mais je suis contente de prendre la parole parce que je pense que vous féliciter, c'est vraiment la moindre des choses. Vous avez très bien travaillé, que ce soit les premières avec leur distinction au concours général, que ce soit les terminales. C'était pas une année facile. C'est une année après Covid, après un an, plusieurs mois en tout cas d'interruption des cours où vous avez fait des cours à distance, où les professeurs ont aussi été là pour vous accompagner dans cette période-là qui était quand même difficile. Et vous reprenez l'école et il y a le bac qui arrive. Donc je peux comprendre que vous avez été angoissés, mes terminales, en tout cas mes anciennes terminales qui sont devenues bachelières. Et on vous félicite encore plus. Nous, quand on fait le Sargal, on se dit vous n'êtes plus des élèves, vous êtes devenus des jeunes anciennes. Et donc le Sargal pour nous c'est une façon de vous accueillir dans notre communauté, comme je l'ai dit la dernière fois, et vous aider à grandir en vous disant voilà, nous serons là pour vous accompagner, pour vous aider à grandir, parce que ça c'est la deuxième mission de la MEMBA, accompagner, orienter, conseiller aussi nos petites sœurs dans toutes les étapes de leur vie. Donc nous serons là pour vous, à condition que vous vouliez bien nous laisser cette place-là, d'accord? Et donc voilà, félicitations encore. Certains d'entre vous partiront, d'autres resteront. En tout cas, une des choses qu'il faudra garder, c'est que cette Afrique-là que nous sommes en train de construire, c'est une Afrique de toutes les convoitises. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, les gens sont en train de dire d'accord, il faut aller s'installer en Afrique pour aller faire des choses. Mais cette Afrique-là, c'est la vôtre. Vous êtes des leaders, vous avez été formés pour diriger cette Afrique-là. Donc ne laissez pas les autres venir vous prendre votre place ou vous expliquer ce que vous devez faire ou vous dire voilà comment vous devez mener cette Afrique. Cette Afrique, elle est à vous d'en faire ce que vous voulez. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut, mais c'est vous, la nouvelle génération, qui vraiment allez porter ce combat. Donc je vous exhorte, où que vous soyez dans le monde, c'est bien d'aller chercher, c'est bien d'aller s'ouvrir, c'est bien d'aller apprendre. Moi, j'aime bien la formule de la Grande Royale qui dit « Allez apprendre voilà. Exactement. Donc, vous allez chercher des armes, d'accord, et vous allez revenir et vous allez combattre sur place. Parce que c'est vraiment ça que ça va être. Et ce ne sera pas un combat avec des armes, ce sera un combat des idées. Donc, à vous de trouver l'Afrique qui vous convient. Moi, j'ai tendance à dire que l'Afrique qui sera réinventée, ce ne sera pas un Américain ou un Français ou un Belge qui viendra m'expliquer ce que devra être mon quotidien. C'est à moi de dire voilà comment je vis, voilà comment je veux que mes conditions soient améliorées et à moi de mettre en place ce que je veux pour que cette Afrique-là soit ce que je veux qu'elle soit. Pour que cette Afrique-là soit l'Afrique que je veux pour mes enfants. Donc j'espère que vous aurez aussi cette vision-là. On en a parlé la dernière fois sur le Zoom avec nos anciennes qui étaient parties à l'African Leadership University et qui vous ont expliqué un petit peu pourquoi elles y étaient allées et quelle était cette vision-là qu'elles avaient derrière. Donc voilà, donc j'espère que ce sera votre nouveau combat. Bravo et merci encore à la PE.